Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis actuellement formatrice chez EDF sur le centre de formation situé à côté de la centrale nucléaire du Bugey. Et en fait, je forme des automaticiens jeunes embauchés à leur métier de demain. En fait, j'ai passé un baccalauréat scientifique et puis ensuite je me suis orientée en faculté de sciences, mais j'ai dû arrêter. Et après quelques années, en fait, j'ai repris des études. J'ai cherché à reprendre sur un cycle court de manière à ce que ce soit moins difficile pour moi. J'ai repris un BTS contrôle industriel et régulation automatique. Et en fait, comme j'avais bien choisi et que j'aimais vraiment bien cette filière-là, du coup j'ai continué en classe préparatoire post-BTS pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. J'ai commencé par travailler dans une entreprise de service, donc où j'ai été amenée à travailler sur différents projets et chez différents clients. Ce système ne me convenait pas bien parce qu'il ne me permettait pas de bien connaître les gens avec qui j'étais amenée à travailler au quotidien. Donc ensuite, je suis partie sur un site chimique au Puy-en-Velay, sur lequel en fait, je faisais de la programmation d'automates et de systèmes de supervision. Ce métier était intéressant, mais je voulais ajouter une composante humaine à la composante technique. Et c'est pour ça que j'ai postulé au poste de formateur. Aujourd'hui, donc chez EDF, je forme les jeunes embauchés à leur métier de demain. C'est-à-dire que je leur apprends en fait à se servir du matériel sur lequel ils vont avoir à travailler en centrale nucléaire. Donc notamment, je leur apprends à régler des capteurs et à les étalonner, donc pour faire des mesures de pression et des mesures de débit et de niveau correct. Je leur apprends aussi toutes les lois physiques nécessaires à la compréhension du fonctionnement de ces capteurs. Je suis aussi amenée à leur donner des formations sur les systèmes de régulation. Et donc là, ce sont des formations plus généralistes sur la régulation et je leur présente le matériel sur lequel ils auront à intervenir dans leur travail quotidien. Pour réaliser les TP au plus proche des conditions réelles de leur travail, nous avons une maquette qui est une mini-centrale. Donc, elle a la particularité d'avoir les principaux circuits d'une vraie centrale nucléaire, donc une partie circuit primaire et circuit secondaire, donc comme sur un vrai site nucléaire. Sans avoir tous les circuits de sauvegarde et sans avoir bien sûr les risques liés en fait, à tout ce qui est rayonnement nucléaire. Être une fille dans un monde masculin, c'est un atout parce que de toute façon, mes collègues sont toujours prêts à me donner un coup de main quand j'ai besoin de muscles, on va dire, puisque certains capteurs sont assez lourds à porter. Pour exercer un métier de formateur, les qualités principales sont, je pense, l'écoute. Porter vraiment attention aux réactions des stagiaires pour être en mesure de déterminer s'ils ont compris ou non ce qu'on vient de leur expliquer et pour être en mesure de leur donner des exemples qui leur parlent dans leur vie de tous les jours pour pouvoir comprendre un phénomène physique. Ce qui est motivant dans le métier de formateur, c'est d'une part le nombre de rencontres qu'on peut faire, la diversité des groupes qu'on est amené à former. C'est aussi justement créer cet esprit de groupe au sein de la formation. Une autre chose très motivante, c'est le fait de partager sa propre expérience avec les autres et en retour d'avoir leur propre expérience à eux pour illustrer nos propos.